J'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée aujourd'hui. On se retrouve pour une séance de guidance générale. Alors aujourd'hui, ce tirage est pour ceux qui sont du signe du taureau. Alors si tu as un de tes emplacements principaux, soit ta lune, ton soleil, ton Vénus, ton Mercure en taureau, ce message pourrait être pour toi. Mais rappelle-toi que la séance est générale. Alors elle ne peut pas en fait coïncider avec toutes vos situations. Ok? Ceci étant dit, ceci est le pré-tirage que j'ai fait pour toi, cher taureau. Et ici, on a des choses à... On a besoin de discuter, ok? Ici, ce que je vois, ok? C'est que je vois qu'il y a un homme dans ta vie pour qui, comment dire, tu serais prêt ou prête à te donner corps et âme, ok? Cet homme a une emprise sur toi. Je ne sais pas pourquoi, mais il a une emprise sur toi, ok? Tu l'aimes beaucoup et je vois que cet homme a envie de te proposer quelque chose. Soit d'être en relation, soit un mariage, ou soit de devenir un couple euh, exclusif. Ok? Je vois que toi, tu as envie de te lancer, comment dire, sans penser. Tu as le goût de dire oui parce que, comme je t'ai dit, tu aimes beaucoup cette personne-là. Cette personne a une emprise sur toi. Malheureusement, je vois que tu es un choix parmi tant d'autres pour cette personne. Ok? Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne t'apprécie pas pour de vrai. Ça veut juste dire que tu n'es pas la seule. Ok? Je vois que cette personne, elle a l'air d'être très affectueuse. Une personne avec qui tu peux communiquer. C'est un homme qui n'a pas peur de parler de ses émotions. Et je sens que c'est une des choses justement qui t'a attiré vers cette personne. Mais je sens aussi qu'il y a une partie de ton intuition qui te fait ressentir une certaine lourdeur par rapport à cette situation. Ok? Là, on n'a pas commencé le tirage, c'est le pré-tirage. On va aller plus loin en profondeur pour voir pourquoi tu te sens comme ça. Mais je sens qu'il y a une certaine lourdeur dans ce que tu ressens pour cette personne. Je ne sais pas si c'est parce que cette personne te fait part de trop plein d'émotions. Ok? Et toi, tu n'es pas habitué qu'un homme soit aussi direct, qui te dise je t'aime aussi facilement, qui n'ait pas peur de communiquer ses émotions. Je sens que pour toi, peut-être que c'est pas dans tes habitudes, dans tes anciennes relations, et ça se peut que tu trouves ça lourd. Ok? Ici, on a le 8 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui me dit que il y a une possibilité que, comment dire, je sens qu'il y en a pour certains d'entre vous, chers taureaux, qui ne vont pas accepter la proposition de cette personne. Il y en a qui vont dire non, je vais écouter mon intuition, je sens qu'il y a quelque chose de louche dans tout ça, c'est trop beau pour être vrai. Il y en a d'autres qui ne seront pas certaines, mais qui vont se dire que, mais qui vont pas dire oui tout de suite, mais qui vont prendre le temps de penser à la proposition en tant que telle. Ok? Tout ce que je sais, c'est que tu as un choix à faire au fond. Accepter de devenir en couple exclusif avec cette personne ou dire non et continuer soit à apprendre à la connaître ou tout simplement non couper les ponts. Je ne sais pas. Le choix en question a la possibilité soit de te faire sentir comme ça, regretter, pleurer, être triste ou comme ça. Te sentir bien, te sentir que tu as fait le bon choix. Ok? Et c'est vraiment deux choix qui sont à l'opposé. Donc on peut s'entendre pour dire que c'est un choix qui est crucial. Ok? De plus, le tirage finissait ici avec le 4 d'épée. Ok? Donc, dans tous les cas, c'est triste à dire, mais je sens que dans tous les cas, c'est une épreuve qui n'est pas facile. Ok? C'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. Et c'est pas un choix qui doit être fait à la légère, mais il y a beaucoup d'épées dans ce tirage. Ok? On a le 4 d'épée ici. On a le 9 d'épée ici. Et en dessous du tarot, on a le tout va bien qui est le 10 d'épée. Ok? Juste à côté de la première carte que j'ai tirée dans le pré-tirage qui était le diable. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ça. Non seulement la première carte que j'ai tirée est le diable, mais juste en dessous, on a la folle. Ok? Et c'est triste de dire ça comme ça, mais c'est comme si je me disais que ça me dit comme si que si tu te lances
tête baissée dans cette aventure, tu risques vraiment d'être déçu. C'est comme si ça me disait que c'est pas le bon moment de dire oui à cette personne. Ok? Parce que comme je t'ai dit, je sens que tu n'es pas... Cette personne-là, tu n'es pas sa seule option. Et il y a une possibilité qu'il y a des choses qu'elle n'a pas complétées ou qu'elle n'a pas mis fin, qui viennent de son passé. Il y a des relations passées que cette personne-là n'a pas encore clos peut-être, ou que c'est peut-être tout simplement dans son cœur que ces relations-là ne sont pas clos. Ok? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Light Series Tarot et on va aller voir en profondeur ce qui se passe. Cher univers et chers ancêtres, me guide et qui me protège. On a ici le 7 de bâton. Ok? Donc, comme je viens de le dire, je sens qu'il y a des influences extérieures. Tu n'es pas la seule personne qui fait partie de la vie de cette... Mais c'est sûr qu'il pas qui fait partie, mais je sais qu'il y a d'autres personnes, soit dans son cœur ou dans sa vie en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il est en relation avec ces personnes-là, c'est juste que vous partez pas sur une page blanche. Il y a des choses qui ne sont pas réglées dans le passé de cette personne en ce moment. Et ces choses-là, si tu dis oui, c'est sûr que ces choses-là vont empiéter sur ce que vous allez vivre. Okay? Ça ne sera pas tout blanc. Il y a des influences extérieures. Ici, on a le 2 de bâton et le 10 de coupe. Okay? Et le 2 de bâton, c'est comme si que je sens que cette personne-là va vraiment t'inciter. Elle va vraiment te dire que il faut que tu fasses un choix. Elle ne voudra pas attendre. Elle va un peu te mettre la pression, quoi. Ok? Et en te mettant la pression, elle va te vendre ceci, le 10 de coupe, ce que tu veux, toi. Une famille, deux personnes qui s'aiment de manière réciproque, un futur avec peut-être des enfants, une maison, le rêve américain. Ok? Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est caché dans ça. C'est pas tout beau, tout vrai, parce que je me dis, pourquoi vouloir mettre la pression si ce que tu offres est sain et beau? Pourquoi il faut que tu mets la pression? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu me vends ta salade aujourd'hui? Je pense que tu dois vraiment écouter ton intuition en ce moment et ne pas sauter la tête baissée dans quelque chose qui pourrait vraiment te blesser. Ok, taureau? Je t'appelle taureau. Ici, on a le page de bâton, le 5 de bâton et le soleil. Ok? Et le soleil ici qui est juste en dessous du 7 de bâton, ce que ça me dit, c'est vraiment de ne pas te lancer la tête baissée, la tête première. C'est pas une très bonne idée. Parce que je te dis, je sens qu'il y a des choses qui sont cachées. Que cette personne-là a beau t'apprécier, elle te dit pas tout. C'est pas normal, comme je t'ai dit, qu'elle t'incite à faire un choix aussi rapidement. Et avec le page de bâton, ça me dit que le choix que tu dois le faire pour toi. Ok? Ça doit être un choix qui est éclairé pour toi, pas un choix parce que la personne te met la pression et elle te dit qu'elle veut être avec toi. Un choix que tu fais pour toi, pour comment tu te sens toi dans cette situation. Ça me dit carrément, il faudrait que tu attendes et que tu dises non, carrément, ok? Parce qu'avec le 5 de bâton, qui est juste ici avec le 4 de bâton et le 9 d'épée, c'est de la confusion, ok? C'est de la confusion, c'est des influences externes. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, je te le dis. Il y a d'autres personnes que cette personne a, soit dans son cœur, dans sa tête ou dans sa vie carrément, des situations auxquelles il n'y a pas eu de conclusion. Ok? Il y a des non-dits, il y a quelque chose qui est caché. Oh. On a le 3 d'épée, ok? Tu vois? Et on a l'as de bâton. Tu vois, avec le 3 d'épée, c'est vraiment, je te dis, il y a des influences extérieures que tu ne connais pas dans cette relation, ok? Et si tu te lances la tête première et que tu dis oui, ces influences externes sont les éléments
qui pourrait briser ton cœur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ce qui se passe à l'extérieur que tu ne vois pas qui va te faire du mal. Ok? En ce moment, on te demande d'écouter ton intuition. D'écouter cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit qu'il y a quelque chose de louche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prends ton temps, prends ton temps. Rentre pas dans une relation tout de suite si tu sens que ce n'est pas la bonne chose à faire. Écoute-toi. Ici, ce qui va te sauver, c'est ton intuition et ta capacité à ne pas te précipiter vers quelque chose tout simplement parce que tu vois cette chose avec des lunettes roses quand c'est pas tout à fait le cas. Ici, on a le cavalier de bâton. Ok? Moi, le cavalier de bâton, ce qui me dit dans ta situation, c'est que tout n'est pas joué. Ok? Que tu peux continuer à voir cette personne si tu veux, mais on te demande de ne pas tout de suite dire oui à une relation exclusive ou est-ce que tu dois te donner à cette personne exclusivement. On te demande de continuer à apprendre à connaître les gens autour de toi. On ne te dit pas d'aller entamer des relations intimes et de trop donner accès à ta personne, mais c'est comme si on me demandait de te dire de continuer à vivre ta vie librement. Peut-être pas de couper complètement les liens avec cette personne. Je te mentirai pas, moi c'est ce que je ferais parce que les cartes m'indiquent qu'il y a d'autres influences extérieures. Mais c'est de ne pas t'investir exclusivement dans cette relation. Parce que comme je t'ai dit, toi tu es une personne, tu es un taureau, hein, tu es une personne qui aime la fidélité, la stabilité, la vérité. Et malheureusement, je vois que cette personne-là t'a vendu ça, mais que c'est pas ce qu'elle est prête à t'offrir pour de vrai. Il y a d'autres choses que tu ne vois pas. On te demande de continuer à rencontrer des personnes carrément. C'est ce que je ressens. C'est de ne pas mettre tous tes œufs dans le panier de cette personne. Ça serait la pire chose à faire en ce moment. J'ai même envie de te dire, si tu es en train d'apprendre à connaître cette personne et que tu n'as pas encore eu de relation intime avec elle, ne saute pas cette étape-là. Ok? Tu sais pas si cette personne est en train de te vendre le rêve américain juste parce qu'elle a le goût de se retrouver dans ton lit. Ok? Continue à prendre tout avec une certaine légèreté. Ok? On a le gardien du sacré. Ok? Je sens vraiment que cette personne-là va vouloir t'offrir quelque chose de te vendre sa salade comme si c'était une salade qui était stable, une relation stable et tout. Mais je sens vraiment qu'il y a des petites choses qu'il n'a pas réglées dans ses relations antérieures, que ce soit avec la mère de ses enfants, il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Il se précipite pour t'avoir quand il n'a pas clairé tout son passé, il n'a pas nettoyé tout son passé. Ok? Ici, on a le roi d'épée. Comme je t'ai dit, cette personne-là, elle a des choses qu'elle n'a pas réglées dans son passé qui doivent être réglées. Il se montre comme le roi de coupe, mais il sait très bien que il y a une certaine euh, partie de son existence passée qui mérite, qui demande qu'il soit un roi d'épée et qui mette fin à certaines choses. Okay? Et ça, il ne l'a pas encore fait. Et je pense ici pour inciter au respect, si tu veux toujours apprendre à connaître cette personne, je pense que tu dois lui dire non. Tu dois te faire désirer pour qu'il comprenne que s'il n'a pas réglé ce qu'il doit régler dans son passé, il ne pourra pas t'avoir. Moi, c'est vraiment ça que je vois en ce moment. Ok? Quelles sont ces choses que cette personne n'a pas réglé dans ce passé qui pourrait carrément te briser le cœur? Okay? De quoi on parle? Quelles sont ces choses qui carrément, d'après moi, sont du passé, mais carrément du présent encore, parce qu'on en parle. Hein? Quelles sont ces choses que cette personne nous cache? On a le 8 de bâton. Ok? Quelles sont ces choses que cette personne nous cache? 10 de pentacle. J'espère que c'est pas le cas. Ok? Mais il se pourrait que cette personne te cache que ben, soit elle a des enfants, une ex-femme à qui il paie une pension alimentaire. Ok, c'est ce qui me vient tout de suite. Qu'il a d'autres responsabilités,
dont il préfère ne pas te parler. Ok? Je te dis pas qu'il est encore en relation avec la personne. Ça, je sais pas. Ok? Mais ce que je vois, c'est qu'il a des responsabilités. Beaucoup de responsabilités qui prennent quand même beaucoup de son temps et de son argent. Ok? Et que cette personne-là, elle ne t'en parle pas. Donc, raison de plus pour ne pas te lancer dans une relation avec cette personne. Ok? On a l'empereur. Tu vois? Cette personne, elle a vraiment des choses, des éléments dans sa vie qui sont très importants. Des enfants, une ex-femme, de la pension alimentaire à payer, des responsabilités, de la garde partagée. Il a beaucoup de choses à gérer, peut-être même des entreprises, ok, de l'argent qu'il gère et tout, mais toutes des choses que toi tu n'es pas au courant, ok? Et que c'est pas normal de vouloir rentrer en relation, tu vois? 6 de coupe et le magicien. Donc on a effectivement ici des enfants et des relations du passé qui ne sont pas complètement réglées. Ok, on a des responsabilités importantes. Et avec le magicien, j'ai envie de te dire que cette personne, elle a beaucoup de choses à gérer. Beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et je pense que ça lui... Il se dit que tu vas avoir peur si il te partage tout ça. Mais c'est quand même malsain de vouloir me proposer une relation sérieuse, un mariage carrément, si je sais rien de toute cette vie que tu vis. Ça fait pas de sens, tu comprends? Mais je sais que c'est ça que cette personne-là, elle fait. Elle veut t'avoir pour elle, mais sans partager avec toi tout ce qui se passe vraiment dans sa vie. Ok? Et c'est ça qui pourrait créer la déception. C'est que quand tu vas l'apprendre après, tu vas te dire, oh, comment il a fait pour me cacher tout ça? Tu comprends? Puis ça veut pas dire que la personne, elle t'aime pas. Ok? C'est juste que, ben, c'est pas ça qu'on appelle aimer une personne. Il faut que tu partages avec moi ce qui se passe dans ta vie. Mon Dieu, tu veux pas me demander un mariage ou me demander d'être en couple avec toi. Et au fond, tu me caches une famille, une ex-femme, de la pension alimentaire, tu me caches toutes ces grosses responsabilités-là, tu me caches une hypothèque, tu me caches ton salaire, tu me caches plein de trucs, tu comprends? Je peux pas être en couple avec toi. Ça se fait pas. Cette personne, elle veut gérer tout ça sans que toi, tu aies conscience de tout ça. Et c'est malsain, moi, je trouve. C'est la dernière carte que je vais tirer. Du tarot, en fait. Page de coupe. Ok? Donc, cette personne, elle a de l'amour pour toi. Elle a de l'amour pour toi, elle a envie d'être avec toi. Je te dirai pas le contraire, mais on a quand même vu ensemble certains éléments qui sont assez malsains. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a beaucoup. Puis elle pense qu'elle fait bien de pas te dire ça parce que c'est comme si elle savait que si elle te disait tout ça, tu voudrais plus être avec elle. Puis je comprendrais, ok? Peut-être que toi, tu as été une personne qui a pas envie. Tu lui as peut-être dit que tu n'as pas envie d'être avec une personne qui a des enfants, qui a une ex-femme, qui doit payer de la pension alimentaire, qui a ce genre de grosses responsabilités-là. Ok? Puis je sais que c'est pas un enfant, c'est plusieurs enfants. Ok? Je sais que t'as pas envie d'être. Tu lui as peut-être dit que t'as pas envie d'être en couple avec une personne qui est encore en contact avec ses ex. Mais lui, peut-être qu'il n'a pas le choix d'être en contact avec son ex parce qu'ils ont des enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, lui, il veut pas te perdre, mais il pense que pour ne pas te perdre, pour pas avoir le cœur brisé, il doit te mentir. Mais c'est pas ça, la vie. C'est pas ça la bonne chose à faire. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que le mensonge peut leur emmener à leur fin. Mais le mensonge finit toujours par sortir. Je vais te tirer une carte d'oracle. Qu'est-ce qu'on avait en dessous du tarot? Tu vois, roi de bâton, monsieur le charmeur. Mais tu sais, malgré qu'il y avait 10 d'épée ici, ça dit tout va bien aller. Fait que je pense que tu vas t'en sortir, puis tu vas faire le bon choix. Et je pense que ce que tu devrais retenir de ce tirage-là, c'est vraiment de ne pas dire oui à sa proposition, de continuer d'apprendre à le connaître pour voir s'il va finir par te dire la vérité. Ok? Tu fais comme tu veux. Moi, je te mentirais pas, il m'aurait fait un peu peur. Le fait qu'il cache tout ça. Mais c'est à toi de voir. Ok? Toutes vos situations sont spéciales, sont uniques. Cher univers et chers ancêtres, me guidez qui me protègent. Je veux un conseil pour les personnes qui vivent
cette situation. Un conseil, s'il vous plaît, pour les natifs du taureau qui vivent cette situation. Et ça dit, tu peux être ton propre chevalier. Ok? Puis si on fait référence à ton tirage, ce que ça veut dire, c'est que tu ne dépends pas de cette personne-là. Tu ne dépends pas d'une personne qui te propose d'être en couple avec lui. Ok? Il faut que tu saches que il y aura toujours une personne qui voudra être avec toi. Tu n'es pas désespéré. Ok? Tu n'as pas besoin d'un sauveur. Certainement pas d'un sauveur qui te ment. Ok? Donc rappelle-toi, comme ça dit ici, la princesse, tu peux être ton propre chevalier. Ok? On les aime, les hommes. Ok? Mais on n'est pas désespéré. Donc moi, ce que ça me dit, c'est ne sois pas désespéré, très cher. Oh, quelle est cette carte? Nous avons ici l'or. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te fixer. Ok? Tu n'as pas besoin d'une autre personne pour venir te recoller tes morceaux. Ok? Tu es capable tout seul. T'es pas, ça revient à ce que je viens de dire. Tu ne dépends pas de cette personne. Ok? Je sais qu'au début, j'ai dit que elle avait une emprise sur toi et tout. Mais justement, défais-toi de cette emprise et apprends à penser par toi-même. Ne subis pas la pression que cette personne peut avoir sur toi de vouloir te faire te dire oui. De vouloir te faire dire oui. Ok? Tu es une personne à part entière. Tu sais ce que tu vaux. Mieux vaut dire non et prendre son temps et dire oui plus tard qu'on est sûr que dire oui d'emblée et regretter et ne plus être capable de sortir d'une situation. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. Et ça, c'est un exemple que je donne et que j'ai toujours dit que je donnais à ma fille comme exemple quand elle va être grande et qu'elle sera prête, on va dire, à perdre sa virginité. J'ai toujours dit que moi, j'aurais voulu que ma mère me dise, vaut mieux dire non et observer comment la personne réagit après toi pour voir si c'est vraiment tout simplement ce qu'elle voulait, que de dire oui, de donner cette chose précieuse que tu as et ensuite regretter. C'est une drôle d'analogie, mais le fait que j'ai prononcé cette phrase me fait penser à ce que cette phrase veut dire pour moi. Moi, j'ai toujours dit, vaut mieux dire non et changer d'avis que dire oui et ne plus pouvoir changer d'avis parce que c'est déjà fait, c'est déjà donné. Ok? Donc, c'était ça pour ton tirage, ma chère. J'espère que tu apprécieras autant le tirage que j'ai apprécié te le délivrer. Ok? Sur ce, fais attention à toi et on se voit bientôt.